Salut à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce mardi 17 mars, Quintet Plus sur l'hippodrome de Chantilly. Il s'agira du prix de Roissy, un exercice de vitesse 1100 mètres en ligne droite sur le gazon. J'ai placé en tête le 4 Pradero, un cheval qui a déjà remporté un Quintet Plus à pareille époque l'an dernier sur l'hippodrome de Fontainebleau. C'est un cheval qui est en forme, il vient d'ailleurs de prouver sa bonne condition physique sur la PSF de Cagnes. Pour son retour sur le gazon, il mérite crédit. On lui posera le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Silver American, troisième d'un Quintet courant janvier à Cagnes. Il se produira pour la première fois sur une distance aussi courte, 1100 mètres, mais à mon avis, il a les moyens de se mettre en évidence. Le 15 Ross Castle, un cheval confirmé à ce niveau, une victoire 9 places en une trentaine de quintets courus. Battu de peu dernièrement dans un quintet à Chantilly, il mérite également une mention favorable. On se méfie également du 11 Orangefield, qui a 9 ans, c'est le doyen de cette course. Le cheval a couru 4 fois sur ce parcours cantilien, résultat 3 podiums, des statistiques qui plaident en sa faveur. Le 2, Slick Tag, avait remporté un quintet plus au mois de septembre à Maison Lafitte où il dominait 5 de ses adversaires du jour. C'est un cheval qui a couru une fois sur ce parcours, il a gagné. Même pour cette course de rentrée, il convient de s'en méfier. Je retiendrai ensuite le 14, Killfresh Memories, qui est en forme. Il vient d'ailleurs de prouver cette belle condition sur la PSF de Chantilly. Le 10, George the Prince, une victoire et 9 places pour lui en 16 quintet courus. Pour sa course de rentrée, lui qui se prépare assez vite doit pouvoir bien courir. Attention également au numéro 6, Moutrafort, qui effectue également une course de rentrée, mais lors de ses 6 derniers parcours à ce niveau, il n'a jamais terminé plus loin que 4e. En cas de non partant, citera le 5, Tudobem. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 17 mars, Chantilly, 4, 13, 15, 11, 2, 14, 10 et 6. Suivi du programme, Chantilly, la deuxième, j'aime beaucoup le 204 Mazagran, qui pour ses débuts publics a été gêné, mais il a toutefois bien fini pour prendre une encourageante 4e place. Début octobre à Maison Lafitte, il sera ici revu avec intérêt. Pour contrer ce 204, on peut penser au 201 Milam, un poulain perfectible. Dans la 6e, je vous conseille le 601 Chevalier Qatar, qui a bien couru, en tout cas qui a déjà été juge digne de participer à une liste à Deauville. Ici, pour cette prestation, il semble en mesure de se mettre en évidence, tout comme le 602. Dans cette épreuve, c'est Bobby d'Argent qui est en condition physique avancée, 601, 602. On passe à hier, Réunion 3. Dans la première, on fera confiance au 103 Fanon de Forge, qui pour sa dernière sortie de remontée a gagné plaisamment à Saint-Galmier le 17 février, corde à droite. Donc pas problème de corde, elle sera pieds nus. Et à mon avis, cette 5 ans doit pouvoir dominer ses aînés. Le 103, Fanon des Forges. Dans la 4e, attention 406, Handyman, qui a bien débuté. Il n'a pas été des plus heureux ce jour-là, longtemps enfermé, mais il a bien fini pour se classer 4e fin février à Cagnes. À mon avis, ce pensionnaire de Yannick Alain-Briand, confié au bon soin de Tony Le Belair, peut ouvrir son palmarès. Dans la 7e, encore un brillant avec le 710 Facto Turbo. C'est un Singan. Et dans cette course, il me semble en mesure de bien faire, donc d'autant qu'il sera pieds nus pour ce bel engagement au premier échelon de départ. Hier, Rayon 3, résumé 103, 406, 710. Concernant la réunion qui se déroulera à Anguin, en Réunion 4 pour les trotteurs. Je vous conseille dans la première le 110 et le Paname. C'est un cheval qui a été préservé, estimé par Michael Delion. Le cheval est irréprochable depuis ses débuts. C'est classé deuxième cet hiver à Vincennes. Et dans ce lot, il peut parfaitement jouer la gagne, le 110 et le Paname. Je lui opposerai surtout le 106, Ove Pont-Vautier, qui a été disqualifié certes dernièrement, le mois dernier, à Vincennes, mais qui auparavant avait signé 2 probants succès, 110, 106. La deuxième, le 203, Fastidulo, mérite crédit. Elle a été disqualifiée dernièrement face au mâle. Cette fois-ci, elle n'affronte que des juments et elle trouve l'occasion de se mettre en évidence et de reprendre le cours de ses bons classements. 203, Fastidulo. Je lui associerai le 205 dans cette épreuve. C'est Flacca, irréprochable depuis plusieurs semaines, elle progresse et dit Lebec en compte une nouvelle fois un très bon comportement, il est confiant, son entraîneur est confiant, 203-205. Dans la suivante, la troisième, on fera confiance au 301 Éveil du Châtelet, c'est le cheval de classe de la course. N'oubliez pas qu'il avait remporté il y a de cela quelques temps le prix de Vincennes en 2017, ensuite il a longtemps été tenu écarté de la compétition. C'est un cheval qui n'a rien à envier à ses rivaux du jour ici, en classe pure il est largement au-dessus de la mêlée. À lui maintenant de se montrer sage et que son jeune partenaire puisse l'utiliser efficacement. 301, Éveil du Châtelet. On lui associera le 305, Dahlia de Bonheur, un cheval confirmé à ce niveau et surtout en forme. Ça doit suffire pour terminer sur le podium, 301, 305. La quatrième, attention, 400
611, qui est un poulain prometteur, c'est gagnant. Il a toujours enregistré de bons résultats lors de ces derniers parcours ici. Il doit pouvoir les confirmer. 411 gagnant. Et dans la 6e course pour driver amateur, je vous conseillerais un couplet de 3 chevaux. Le 601 Design Feto, un récent 2e en pareille société à Laval. Le 615 Bebop et le 608 Calia de Frémisson qui viennent de former dans cet ordre le couplet gagnant de même facture sur la piste d'Anguin. Donc 601, 615, 608. Voilà pour les infos de ce mardi 17 mars. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.